Maintenant, on va voir le personnage du flambeur. Le flambeur, il en a rien à faire de sa cavalière. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on le regarde. Quand il danse, il veut impressionner. Que ça. Le reste, peu importe. Donc, un mouvement qui va très bien avec ceci, si la cavalière daigne bien donner sa main, c'est de se retrouver main gauche, main droite avec la cavalière. Et donc, on amène la cavalière dans son épaule gauche. On la fait tourner. Elle en espère beaucoup, mais on la rejette. Alors dans les faits, comment on fait ce mouvement? On se retrouve sur la ligne de danse avec la cavalière, la ligne de la danseuse, et là, on va se décaler sur le côté pour se retrouver toujours sur la ligne, mais en ligne, avec les pieds et les épaules. Et là, le mouvement du cavalier, ça va être de faire venir la cavalière dans son bras. Pour ceci, il y a un mouvement en même temps que l'on tourne, qui est de tirer sur le bras pour faire venir la cavalière. Donc elle se rapproche, et au moment où elle se rapproche, on emmène le bras en bas, en diagonale, pour la faire s'enrouler dans notre bras gauche. Je remontre, on tire vers soi, et on emmène en biais en arrière pour la faire tourner. Le mouvement il est donc composite, avec un espèce de J ouvert. Ça donne, on tire, on incline, et la cavalière vient s'enrouler. On termine en recouvrant la main de la cavalière sur le corps de la cavalière. Donc ça donne, on amène la cavalière, on se tourne, on est en ligne avec elle. Là on peut choisir de taper dans la main de la cavalière ou pas, on n'est pas obligé. Puis on va renvoyer la cavalière d'où elle vient, comme ceci. On lui fait faire 1 ou 2 tours, je préfère très régulièrement faire 2 tours pour ce genre de passe. Donc on amène la cavalière dans son bras, on repousse, et on se retrouve à nouveau en ligne. Après on peut enchaîner avec plein de passes, d'une part parce qu'on est main gauche, main droite, et d'autre part parce qu'on se retrouve en ligne comme ceci, et ça fait appel à d'autres mouvements par la suite. Pour les filles, le mouvement, il y a 2 points importants. Le premier, c'est qu'il faut comprendre que vous devez vous enrouler dans le bras. Donc il faut comprendre la manière dont guide le cavalier. S'il le fait bien, toujours, il doit amener la main, donc vous comprenez que vous êtes tiré, vous vous rapprochez du cavalier, et après, il doit vous faire tourner en amenant la main sur le côté. Et donc là, vous suivez tout le mouvement, tout votre corps suit le mouvement de la main. Là, vous vous retrouvez logé dans le bras, donc vous passez pas en dessous parce que le bras est baissé, vous n'avez pas de porte d'entrée. Et vous pouvez soit taper la main, soit laisser la main à un endroit qui ne gêne pas, c'est-à-dire au-dessus du bras. Si jamais vous vous retrouvez avec le bras gauche le long du corps ou dans le dos, on va se retrouver avec un bras qui est coincé dans notre bras gauche. Et on ne pourra pas vous taper dans la main par exemple, ou alors enchaîner avec d'autres passes si jamais on veut continuer en prenant les 2 mains. Il vaut mieux se retrouver avec le bras qui est en hauteur, au niveau du buste, ce qui va nous permettre de faire ce que l'on veut de cette main-là pour enchaîner sur n'importe quoi d'autre. Mais là, le mouvement qu'on fait, c'est on tape dans la main ou pas, et on fait sortir avec 2 tours.